Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super content de vous proposer ce timelapse. Alors, pour ceux qui ont suivi le projet, ça va vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé au cours de la dernière année. Mis bout à bout, ça fait du boulot. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, sachez qu'il y a une première partie de timelapse parce que oui, ce projet, c'est une construction d'une villa de luxe. J'ai entièrement tout fait. Alors évidemment, il y a quelques personnes qui sont venues m'aider. D'ailleurs, je les remercie encore une fois pour leur aide. Mais sachez que voilà, il y a une première partie à ce timelapse qui concerne le gros œuvre, donc l'évacuation, la démolition de l'ancienne maison, l'évacuation de la terre et la construction de ce bâtiment. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense que le lien, il va être par là ou par là. Vous pouvez cliquer, aller voir ce premier timelapse et puis peut-être vous enchaîner les deux. Ça peut être super sympa. Et sachez aussi que durant toute cette année, j'ai travaillé sur un autre énorme projet, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon visionnage! On a une eau pluviale, nos passages de câbles, une arrivée d'eau. Première couche. C'est un petit dicton que seuls les initiés connaissent. Qui isole un toit, n'a plus de poils sur les bras. Bon, je suis un peu en panique ce matin. Hier, je mets la terrasse en eau, je pars et à 21 h, je me dis est-ce que j'ai coupé l'eau? En fait, j'appelle un voisin et tout, j'avais pas coupé l'eau. Et là, il y a 15 cm de flotte sur la terrasse pendant toute la nuit. Je crois que c'est toi. Pour l'instant, je ne vois pas d'eau. Là, le bouchon a tenu. Ah, sauf ici. Un tout petit peu là. Puis une mini fuite. Waouh! Oh la vache! J'avoue, il y a de la flotte. Alors, livraison dans la rue. J'en ai 6 comme ça. On va pouvoir isoler le toit. Je pompe l'eau. On évacue un petit peu. Scrolling on my phone, my is hard, but to myself, I'm greener grass.
me in his dreams. Lit like brick with a face on me. All the bad boys trying to get with me. No ring, 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 but they ain't got no hook like me. Can we make it stop? No shot. Return is still cool. Cause you're lying and pretending when the blame is on you. Baby, I'm not sorry. Et ça y est, il est temps de vous parler de cet autre projet sur lequel j'ai bossé entièrement cette année. Ça demande énormément de temps et j'en suis très fier. C'est ce livre, Rénover sa maison du sol au plafond, aux éditions Solar. Je vous mets un lien dans la description parce que je pense vraiment que ça peut vous aider. Et si vous regardez des vidéos de travaux et de bâtiments, c'est que vous êtes plutôt sensible, tout du moins au bricolage et à cet univers-là. Il y a beaucoup d'astuces que j'ai pu accumuler au cours de ces 15 dernières années avec toutes les erreurs que j'ai pu faire et que j'ai pu réparer, tout ce que j'ai pu, enfin les documentations que j'ai pu prendre, enfin voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses, et notamment comment choisir son artisan. Et vous avez des tutoriels, des pas à pas, bref, voilà. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à vous le procurer. Je tiens à dire que c'est un grand jour parce que c'est quand même la première fenêtre qu'on pose sur ce chantier. C'est pas du verre l'eau. Si. Deuxième round, le verre de protection courbe. Celui-là, il nous fait stresser.
Je suis sur le toit du voisin là. Ça me rassure pas des masses cette affaire. Et je m'accroche, je fais gaffe, mais j'avoue, c'est pas terrible. Et là, faut que je mette ce plateau là. Quand j'ai coulé les dalles, mes coffrages se sont un peu ouverts et donc j'ai un déport de quasi 5 cm de béton par endroit. Et il faut que je disque tout ça et je sens que ça va pas être une sinécure. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on commence l'ITE. Combien d'après vous je me fais livrer de palettes pour isoler cette maison? Donc ça c'est la trame qu'on va mettre sur le mur, c'est pour empêcher les fissures.
attention now, and he feels good about it. And she tells Regarde-moi ce soleil qui pointe le bout de son nez. that she's the Il est beau ton mur. Ah. C'est pas mal pour un avec les ciels. Enfoiré. and she feels good about it. But I'm avoiding nights every time that I'm Ça, c'est juste étalé et ça, c'est roulé. Bon, j'espère que vous les kiffez ces vidéos parce qu'on se donne du mal. Hein. See right through me, see right through me. And I don't know why I just can't have it. What everybody seem to take for granted. Wondering if I'm from another planet. Somewhere far. Tout va bien. Regarde un petit peu ce que je me suis installé sur le chantier. Et ça paraît rien, ça coûte 50 balles ce truc. Et ça chauffe. Le mec il est tout seul sur son chantier en déprime. Il se gèle le matin. Ceux qui travaillent dehors, vous savez. Donc continue de monter l'isolation au max. Première gelée sur la terrasse. On va se geler. Mais c'est cool, regarde, on peut faire des glissades. Ouah. On est inquiet là parce que celles-ci on est quasi pas capable de les soulever. Je suis chez mon voisin, évidemment il m'a donné l'autorisation de venir ici et de pouvoir monter l'échafaudage là. En plus ça tombe bien, c'est l'hiver donc il n'a pas son jardin. Le volet roulant va se poser et va être intégré dans l'ITE.
s'attaque aux fenêtres de l'étage. Alors là, ce qu'on fait, on vient mettre... Ils sont loin les caméras. On vient mettre des sortes de morceaux de bois pour pas que la fenêtre bascule. Alors attends, toi reste où t'es, là-dessus, ouais. Voilà. Bon, super. Regarde, il pleut, il fait beau, il pleut, on est au milieu. Et voilà, sur la fibre de bois. En vrai, c'est un peu trop long là, on va essayer d'accélérer un petit peu. Je crois que c'est la partie la plus agréable du chantier. La deuxième passe sur la toile, ça donne... C'est super beau quoi. Bon, avec la tour Eiffel qui est toujours là, évidemment. Je l'adore cette terrasse. Elle est belle. Elle a pris, tu vois, une allure un peu argentée. Regarde comme c'est beau. Je vais commencer à poser les volets roulants. Waouh! Franchement, je suis trop content. C'est trop stylé. Allez, on s'attaque à un petit rangement ici, réorganisation. C'est paramétré. Et maintenant, je peux te dire que ça fait un drôle d'effet. Je kiffe ces trucs-là. Regarde, celui-là, il est déjà fait. Ça marche. J'ai envie de faire un petit puits de décompression. Ça, c'est important d'avoir toujours des bons outils. Mais comment je vais gérer cette flotte qui remonte en permanence du sol? Et que faire de cet espace perdu, tout ce volume? Ça faisait un moment que je voulais faire ça. Et voilà, on va avoir un petit peu moins froid là-dedans.
tu vois, là, je pompe. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'arrêter. Et en fait, l'eau, elle baisse quasiment pas. Et donc, je pense que toute la couche de gravillon est remplie d'eau. Je vais creuser encore plus profond pour que toute l'eau aille là et qu'on puisse assécher, en fait, déjà cette partie-là. C'est un truc de malade. L'eau revient encore, quoi. Je vais creuser plus profond. Mais là, t'as vraiment un flux. C'est complètement dingue. Bon, tu vois, ce matin, je viens d'arriver. J'ai laissé tout le week-end avec la pompe. Déjà, c'est pas remonté. Là, ça va être posé sur l'isolant. J'ai besoin d'eau pour faire ma colle. Eh ben, j'ai un puits. Haha. Vous m'aviez dit oui, mets une tonne dans le jardin, récupère l'eau de pluie. Mec, c'est intégré dans la maison. De quoi tu me parles? C'était prévu? Ça y est, enfin, je peux vous annoncer et vous présenter ce futur projet, qui est un projet, je dois l'avouer, un petit peu dingue. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a anticipé. On est parti en vacances comme d'habitude avec Élise, on a commencé à partir en cacahuète. Ce qu'il va se passer, c'est qu'on va commencer à découper la dalle et ensuite on va commencer à creuser parce qu'on va faire une piscine enterrée à débordement la plus grande possible. Première étape, on découpe la dalle. Je crois que c'est à partir d'ici. Et on va venir découper donc la partie béton. Là, vous tracez un angle à 45 degrés par rapport à la pointe des fondations comme ça. Les goulottes, elles, vont servir au débordement de l'eau. J'ai pas envie de tout vous dire dès maintenant. I'm always trying my best. 내게 원하던 대로. But the world just won't let me alone. Ah, mais vous êtes là. Vous me reconnaissez? Évidemment, ne pas reproduire chez soi. Il faut surtout pas faire ça. Jamais monter sur un monte charge. C'est pas bien. Incroyable, magnifique. Ici, on a l'isolation. Ici, j'ai un isolant qui est du polystyrène extrudé. C'est revêtu d'une sorte de plaque de bois qui est collée. Donc là, je vais isoler le dessus de manière à envelopper complètement. Bon, bah, je suis plutôt content. Ça, c'est la façade donc ouest. Il reste plus que la phase finale, le revêtement. Ensuite, je vais essayer de bâcher pour tenir jusqu'à vendredi parce que j'ai pas envie, même s'il y a un tout petit orage, parce qu'en ce moment, c'est le truc, hein. On te dit il pleut pas, puis en fait, il y a un nuage qui passe et puis tout est trempé.
Bon, aujourd'hui j'ai l'équipe de Louis de Nouvello. On va tracer et il va, vu qu'il est expert en fait, il va me permettre de mieux comprendre tout le système. On trace les goulottes. On va utiliser ce monstre. C'est combien, 5 mm? C'est une grosse machine, elle fait du bruit, vous m'entendez pas parce qu'il y a trop de bruit de toute façon, alors je suis obligé de me faire doubler par mon monteur. Aujourd'hui, le plan, ça va être de créer un système avec un palan pour pouvoir remonter les blocs de béton. Alors là, c'est le vieux palan du papa. Et le dernier morceau. Regarde ça, c'est pas incroyable ça? On a Wednesday night at the same old spot, spending every dollar I got. 2, 3 shots won't leave one drop, and a jukebox on lock. She just wanna party all night. We be two-stepping in the back of the dive. I've been down to Jack all night, tending to my keys 'cause they know I can't drive. Going up north with a rose and one, stars ain't hard to find. Buy the best and you by my side, that's my peace of mind. Even though Alors aujourd'hui, de cette façade, j'en profite, il pleut pas. Je vais mettre la première couche d'enduit. Allez, grosse musique, let's go. Une légende indienne dit qu'il ne faut jamais, jamais prononcer l'expression de grosse musique avec un monteur. Alors ici, je te passe les détails. C'est exactement la même chose. On ratisse, on enduit. Allez, c'est parti. En gros, demain, j'ai la pelleteuse qui arrive ici. 350 kg, bah voilà, j'espère que ça va bien se passer. Oh putain, ça y est.
Je fais l'encastrement du raccord inédit. Donc là, ils vont venir ici, ils vont passer certainement en dessous là. Tac. Ici et là-bas. Et donc ça, c'est des détecteurs. Inédit, quand ils font leur plan, ils viennent avec un détecteur. Ok. Ils savent que le câble, il passe là, en fait. D'accord. Putain, c'est trop bien. Et donc ça, il y en a partout maintenant. Ouais. Génial. Bon bah merci, ça c'est la... Je savais pas du tout. Ça c'est le triphasé qui est mis directement dans la gaine. Et le raccordement se fera lundi donc. Et qui fait là-bas, il y en a ici, deux ici. Bon bah il est 5h30, il faut se réveiller parce que bah les camions ils arrivent à 7h30 sur le chantier. J'ai pas bien dormi, C'est que les trucs comme ça t'es toujours hyper stressé. Bonjour monsieur, qu'êtes venu vous faire donc là? Je suis venu chercher un trésor. Apparemment, il faut faire des trous. En 93, on trouve des trésors. Eh bah c'est magnifique. Ouais. On a Hugo aussi qui est avec nous, Cédric, et bah voilà. C'est parti, Dream Team hein. Attends, faut que je prenne. Creusons. Voilà, on a les tuyaux qui sont en place. On dirait un enfant qui a reçu son cadeau à Noël là. On va prendre la terre et on va l'emmener ici. Donc t'as 22 ans, ça c'est ton camion. Ça déchire. Et là en gros il commande le camion. Regarde, le camion il avance tout seul. C'est un camion téléguidé qui pèse je sais pas combien de tonnes. On balance tout dans le trou et on aspire au fur et à mesure. L'aspiration est complètement folle, mais par contre on a une couche de quasi 20 cm de glaise vraiment détrempée. Et là on a un bouchon. Ouais, c'est sympa. C'est une fois que t'as le cul dans ta piscine. Ah ouais, t'es là. Et tu te dis, ouais, bon, allez, c'est bon, on en a chié, mais Il n'y a plus aucun il intérêt. n'y a plus aucun intérêt. Tu reconstruis une piscine. Ouais. Bon, rebondissement, je suis dégoûté. Le camion là qui est pas assez puissant, enfin c'est pas que c'est pas assez puissant, c'est que la terre elle colle vraiment énormément. C'était un des trucs les plus durs qui a pu être fait sur cette maison. Ouais. Et c'est pas terminé. Et en plus, ça s'est pas passé comme on voulait. On est sur de la glaise ultra collante. Le tuyau, bah, ça se colle dedans, ça se colle mat. On a fait une benne de 10 mètres cubes là. Maintenant, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas eu de seau à soulever. On était comme des gosses quand même. Les machines, ça se pilote tout seul. C'est-à-dire que t'as ta télécommande et ton camion, tu le fais avancer, reculer, machin. Donc, on va se réserver 2 sessions, donc 2 journées complètes encore comme celle-ci. Mais moi, la question que je me pose, et que tout le monde me pose, mais pourquoi tu n'as pas pensé à ça avant? En fait, c'est pas une maison, c'est un abri de piscine. Ici, on avance. Et voilà. Allez. Est-ce que ça va mieux se passer aujourd'hui? On n'a plus de benne à faire venir, machin. On est entièrement autonome. Donc on va pouvoir remplir quand lui il est plein. Chut, il se barre. Et ainsi de suite. Encore.
Donc ça va mieux hein, aujourd'hui. Là on est à 80 cm du haut de la dalle, faut qu'on descende à 1m40. Et ben voilà, cette petite façade, elle avance. On a le camion, on a la veine. Ça, regarde la différence de bruit, tu vois, là c'est calme. Ouais. Il est 11h, on est détruit. On a vidé un camion, 7-8 mètres cubes. Ça avance bien, mais on y croit. Là, on a les 50. Est-ce que tu peux déjà deviner à quoi vont servir ces bastins? Ah, ça y est, on va mettre une vraie porte d'entrée quoi. C'est pas n'importe quelle porte d'entrée. C'est vendredi matin. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on va finir aujourd'hui? C'est parti, là la cavalerie. Le camion benne et l'aspiratrice derrière. Dans les coulisses du camion. Je suis comme un ouf. Et donc c'est ça la télécommande en fait. C'est ce truc qui se met sur le volant. Là c'est un moteur. Et donc tu viens piloter ton camion comme ça. Mec, on est parfait là. J'ai hâte, tu vois, d'être dans la même position là. Comme ça, et dans de l'eau à 35 degrés. Et bah maintenant, il faut sortir la pelle. Bon, j'espère que je fais le malin, j'espère que ça va bien se passer. Parce qu'en vrai, j'en ai aucune idée.
fait une colonne ici. On va reposer la benne, on va resserrer un petit peu plus à cet endroit-là. Oh putain, t'es un beau gosse de ouf. Bois de Jaco dur, c'est résistant. Bravo. Ah les gars, vous êtes des ouf. Là, c'est la fin d'une aventure. On les reverra plus là. Ah, Lucas. You figure out. On a un drainage avec une pente, point haut ici, tac, tac, un ici, un là, là. On a un puits de décompression. C'est super épais, c'est du 200 grammes par mètre carré, tu vois, c'est vraiment bien costaud. Ou franchement, ça décourage. En fait, c'est les montagnes russes, une construction. Parce que tu vois, tu finis ta journée, t'es content, t'as bien bossé, t'arrives le lendemain matin, et bah il se passe ça. C'est du XPS, donc c'est imputrescible, ça résiste à la compression. Non mais sérieux Cyril, t'as pas creusé ça quand même. En plus, c'est moi cette idée de piscine. On a visité des espaces qui s'appellent les Thermalies. C'était magnifique. Et c'est là que j'ai dit à Cyril, et si tu essayais de mettre, je sais pas, un jacuzzi ou... En fait, avec Elise, c'est toujours le même process. C'est-à-dire qu'Elise arrive avec les idées. C'est toujours pas farfelu, mais tu sais, c'est toujours un peu... techniquement un petit peu chiant quand même. Petit à petit on réfléchit, ça se décante et la peur, on se dit bon non vas-y on y va, c'est trop bien. En vrai c'est une piscine mais c'est surtout un spa. Fais ton bonhomme. Regarde. Oh non, je te laisse taper Cyril. Ouais, comme par hasard. Bon bah il n'y a plus que la bonde à faire. Bonde de fond, faut pas que j'oublie. Donc le plan, c'est de couler cette belle dalle là. Ça me stresse énormément les journées de coulage de béton.
Bon, on attend le camion et là je suis en train de me dire qu'est-ce qui pourrait mal se passer. J'essaye de communiquer mon stress en fait. La terre tombe dans le béton alors que le béton n'est pas encore sec. Ça va éviter que l'eau contenue dans le béton n'aille dans la terre. Et au-dessus, ça me fait un petit film. Et ça me permet d'éviter une évaporation trop forte d'un seul coup. Regarde, on dirait presque déjà la piscine en dessous. Tous les murs là, partout, c'est genre trempé d'humidité. C'est trop la classe. Ma dalle est plutôt canon. On est en plein séchage, la dalle est encore bouillante parce qu'elle fait sa réaction chimique et c'est pour ça qu'il y a autant d'humidité dans la cave. Il est bien là? Ouais, c'est bien. Ok. Regarde un peu ce que je vais poser maintenant. Le but là-dedans, en fait, c'est tout simplement que la maison ne paraisse pas genre maison neuve, tu vois. Ça, c'est trop magique. Le petit quartz. Allez, c'est parti. Je pars faire teinter ma peinture pour les moulures. Cette façade à l'arrière, la dernière, et honnêtement je commence à en avoir légèrement marre. Ah, elle est toute petite, pas grand chose à faire quand même. Voilà, tu vois ici ça a quand même bien avancé, il reste pas grand chose. Et voilà, on est quasiment bon. On ravale ça et on enlève l'échafaudage. J'ai hâte, je peux pas vous dire à quel point j'ai hâte. Sur une maison qui va être complexe comme celle-ci, il faut modéliser un maximum. Tu construis déjà ce que tu dois faire, donc tu es confronté aux problèmes que tu vas avoir, donc tu peux y réfléchir en amont. Ça y est, c'est ravalé. Bon, moi j'ai plus qu'à me déséchafauder tout ça là. Allez, on va chez les voisins. Le but, c'est de leur refaire, comme je leur avais promis, leur espace propre et isoler la partie sous litée. Et ben voilà, on trouve un petit endroit tranquille, un petit terrain, on s'installe, et puis on se fait déranger, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes qui nous emmerdent. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où est-ce que je vais aller? Oh, une maison, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Est-ce qu'il y a de la laitue là-haut? Allô? Il y a de la laitue?
On finit la pose de fibre de bois. Faut que ça soit fini. J'en ai marre. Faut que ça soit fini. Petit moment de vacances. Piscine à débordement, ça a quand même de la gueule. Bon, bien sûr, j'arriverai pas à avoir la même chose dans le sous-sol, mais qu'est-ce que j'ai hâte de m'y remettre. On se téléporte. On reprend. Bon, je vous avoue que j'ai cogité comme un malade suite à cette petite baignade et j'ai commencé à partir dans des délires. Si on pouvait mettre des écrans tout autour de la piscine. Imagine ça, 3 murs complets d'écrans. Tu diffuses, je sais pas moi, un orage sur un lagon. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire ça. Bon, faut avoir un budget illimité. Le froid ou le chaud ne va pas passer grâce à cette matière-là. Donc là, pose des compribandes. « 120 kg par pommelle. » Costaud la porte. Le réglage, il doit vraiment être bien fait parce qu'en fait, si tu as des petits jeux, tu peux ne pas réussir à fermer ici. C'est fou, hein. En même temps, on triple vitrage comme ça. Ah, bon, là, déjà, elle ferme. Déjà, elle ferme. Déjà, elle ferme. Après, il faudra juste fermer. On se sent déjà mieux quand c'est fermé. Ah oui, j'ai pas fait gaffe à l'acoustique, non? Ça devait être pas mal. Ah bah oui. On va refermer, on va voir. Parce que vu que la maison, elle est extrêmement isolée, triple vitrage. Incroyable. Ça change. Incroyable, trop bien. Là, avec ton véhicule, tu peux passer sans problème. La question qui se pose, c'est est-ce que la lumière venant de la porte de garage va nous amener de la lumière en dessous? Eh, quand t'es dans ta flotte, regarde. Bim! Une grosse livraison aujourd'hui, toutes les évacuations et les arrivées. T'imagines qu'il va falloir mettre tout ça dans la maison. Eh ben, ça en fait un paquet. N'imaginerais pas qu'il y ait autant de tuyaux dans une maison. Sur Instagram et YouTube, vous avez été très nombreux à répondre et à me dire mais oui, ouvre plus, fais venir de la lumière et fais pas que 2 ouvertures, mais fais-en 3.
Regarde-moi ça, tu vois la différence? Il était temps de changer. J'arrive même pas à y croire. C'est enfin la dernière façade. Ça fait des mois et des mois et des mois que je suis dessus. Là, dans 2 heures ou 3 heures max, je vais pouvoir démonter l'échafaudage. J'ai reçu des racks pour ranger l'échafaudage pour pouvoir le faire évacuer. Regarde un peu, ça en fait du matos. Et bah c'est une page qui se tourne. Quand même. Ça fait 1 an que je me le fâte cet échafaudage. Ça veut dire que les façades sont faites, ça veut dire qu'on passe à autre chose, qu'on va pouvoir passer à l'intérieur, même s'il reste encore des petits détails à faire à l'extérieur. Je suis content. Alors évidemment, il fallait que ça continue de tomber, hein. En tout cas, on voit que ça sèche de plus en plus. On a de la lumière qui vient d'ici. Hop. Et c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce timelapse. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous voulez suivre ce projet et que vous n'êtes pas abonné, bah, c'est le moment de s'abonner. Si vous voulez nous donner de la force, parce que je crois que sur un projet comme ça, quasi tout seul, il nous faut de la force, il nous faut du soutien. Donc si vous aimez, n'hésitez pas, faites péter le petit pouce. Et puis un petit commentaire, du partage, des boosts, ce que vous voulez. Mais voilà, il va se passer encore des choses complètement folles cette année. Je vous prépare des trucs de dingue, et notamment cette piscine et plein de choses. Je pense qu'on va arriver dans la partie très technique, plomberie, électricité, domotique, ventilation, chauffage. Il va y avoir plein de choses complètement passionnantes et on va en parler ensemble. Et donc n'hésitez pas à interagir, hein, d'ailleurs sur la chaîne. Moi je me ferai un plaisir d'y répondre soit en vidéo, soit aux commentaires directement. Mais voilà, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas, rénover sa maison du sol au plafond. Et puis à la prochaine, c'est-à-dire dimanche prochain. Salut!